Bonjour. Je me retrouve ici sur une aire d'autoroute classique. Déjà de 1, oui, je suis en voiture. Et de 2, non, je ne suis pas Robert Rue. Arrêtez avec ça m'emmerde. On va y aller, hein. 30 ans. Le 8 septembre, j'ai fêté alors ce qui semble être le départ d'une nouvelle vie. Et pour marquer le coup, j'ai décidé de faire comme personne. Partir. Ouais, m'évader loin, à 1000 km de là, direction Barcelonnette. Alors moins fun qu'au départ car je n'aurais pas de moto mais ma super voiture de daron, j'ai pas été déçu de l'expérience. Mais avant d'arriver, il faut se taper 10 heures de route. Et ça, c'est une toute autre histoire. C'est ça. Je vais l'inviter. Monsieur le Touré. Nous fassions grandir la lumière qu'elle laisse. C'est pas pour autant que je vais pas m'amuser. Pourquoi ? Parce que ce sera ma première fois à la montagne l'été. Bon là comme j'ai un peu d'autoroute, on va essayer de discuter un peu. Ça va être full découverte pour moi. L'objectif de Barcelonnette, c'est de vous rencontrer. Que ce soit des professionnels, des particuliers, des abonnés, des groupes, plein de choses. Je veux profiter. Je réalise pas que je descends dans les Alpes. Full découverte, pas de stand, pas de partenaire, je paye tout de ma poche, je n'ai rien à foutre. Pourquoi est-ce que je descends en voiture ? C'est parce que le TDM il est un peu flingos. Mes disques de frein sont voilés, mes étriers sont rouillés, ma bulle est trop courte. C'est la merde. C'est la merde. Ok frérot, j'ai pas le tenté d'y aller en moto, je vais y aller en voiture. Et je vais essayer de dégoter une moto sur place quand même pour rouler un peu sur place. Je suis pas tout seul. Regardez les gars. Tada ! J'ai ramené mon petit chapeau. Et si j'arrive à faire ce que je veux dans ce week-end à Barcelonnette, vous comprendrez pourquoi est-ce que j'ai pris ce chapeau. Parce que ça revêt d'une extrême importance pour moi. J'espère que vous allez kiffer la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à partager. Voilà. Je sais même pas si la vidéo sortira. Je sais même pas si je vais réussir à faire tout ce que je veux. Ça va être... c'est full découverte. Mais en tout cas... profitez bien. Les montagnes, elles arrivent. Va Dieu que c'est beau. Ah, je suis un petit garçon, moi. Ah, j'ai tellement hâte de rentrer dans les montagnes, là. Là, vous allez voir, je vais avoir des réactions de bébé. Hein. Oh, oh. Ça me rend ouf, regardez. Incroyable. Ah non mais là moi je suis un petit garçon. Alors je venais ici quand j'étais petit et moi je le passais en hiver avec mes parents. J'ai des souvenirs d'être bloqué là à cause de la neige. Enfin c'était catastrophe. Je suis tellement content de revenir dans ce secteur là. Là on remonte vers Gap et à partir de là après c'est toujours tout droit jusqu'à Barcelonnette. Incroyable! C'est ouf! Oh, qu'est-ce que c'est beau! Trésor en France, trésor en France, trésor en France, trésor en France! Je suis en train de devenir complètement fou. Non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Je vais devenir complètement ma boule. Ils sont où mes terris ? Je veux plus les voir mes terris, je veux rester là. Vas-y, c'est bon là, ça me rend ouf. Comment veux-tu qu'on s'en sorte ? Tu tournes la tête, t'as un sommet, tu descends, t'as un torrent, là t'as une forêt, T'imagines, je suis même pas encore arrivé que je veux déjà plus partir. Insane. Oh putain ouais, incroyable. Et le lac de Serponçon. Oh mon dieu que c'est beau.
mais vas-y, c'est tout là, ça me saoule. Bon, et ben allez, let's go. Premier jour de l'Alpe Aventure aujourd'hui. Regardez-moi ça, la vue là. Maman. C'est pas beau ça. Je suis fan de la montagne comme ça. On va essayer de vous trouver les gens aujourd'hui quand même. On va essayer de faire les choses bien. Puis je vais vous faire un petit tour du salon. Comme ça vous pourrez, pour ceux qui ne peuvent pas venir, vous pourrez le découvrir comme moi. On va faire un peu de drone avant parce que le paysage est quand même sympa. En plus du très bel objectif de vous rencontrer, on va aussi se mettre un deuxième objectif, gratter des motos à essayer. Et pourquoi pas en obtenir une sur une journée? Ça serait ouf, non? Vous croyez pas? Bon, on va regarder qui est-ce que j'ai trouvé. Mon bon Eric et Matt qui est là. Bon, on va essayer de marcher un petit peu pour vous montrer un petit peu le salon. Bon là c'est fermé malheureusement parce qu'on était partout. C'est la fin. On était partout, on a pagué par tout le monde. Je suis très content de te voir Matt. J'ai vu que tu avais un petit stand chez Triomphe. Ouais. Ton projet Valkyrie. Si tu veux nous en parler un petit peu, ça peut être Ouais, bah en gros je m'amuse à refaire une moto sur base de Tiger. J'ai changé à peu près tout sur la bécane sauf le moteur, le châssis et le bras aussi. Il y a quelques pièces où bah, forcément c'est hyper technique donc ça j'ai pas inventé quoi. La suspension, j'ai travaillé avec des gens qui savent faire, WP, Boss Suspension. Par contre tout le reste je l'ai travaillé vraiment de mon côté. Ouais, dans des logiciels de modélisation 3D comme SolidWorks. Mais c'est ton boulot au départ ou pas? Pas du tout. J'ai appris en fait. T'as appris vraiment le truc. J'ai appris à utiliser SolidWorks là en 30-40 heures. Pour ce que j'avais besoin de faire, hein, parce que le logiciel il fait 50 000 trucs. Moi j'avais besoin peut-être que un tout petit D'une morceau. partie, ouais. Voilà, et ça se passe bien. Excellent. Donc bah résultat ils m'ont proposé de venir exposer la moto où j'en suis. Donc, là, je suis passé d'une moto en carton à une moto en plastique. Maintenant ce sera moto en carbone la prochaine étape. Et donc là elle est roulante ou Bah je pourrais rouler dans l'absolu mais le plastique que j'utilise il commence à bouger à partir de 80 degrés. Donc on va dire que je peux pas vraiment faire du tout-terrain avec pour l'instant. J'ai des retouches à faire sur le tête de fourche pour vraiment le rigidifier au max. Fin novembre elle est finie. Voilà. Donc ça va être chouette. Bah voilà, c'est aussi pour montrer que justement l'Alpe Aventure c'est pas que du touring, c'est aussi beaucoup de projets, beaucoup de recherche, de développement et aussi des créateurs de contenu qui sont là et qui vous proposent aussi de découvrir leurs nouvelles aventures. C'est vrai que toi du coup maintenant depuis quelques mois que tu fais ce projet-là, t'es à fond dessus. Ouais, ça fait 2 ans que je bosse sur ça, donc là, d'arriver à la fin où tout s'accélère, ça fait plaisir. Super. Ouais. Moi, je me souviens que tu m'avais dit que tu bossais justement avec un lycée, c'était aussi un projet de lycée. Ouais, voilà, le sabot moteur. Hein. C'est trop bien. Ils ont fini la version métal, et puis moi, après, j'ai refait la version alu. Et là, je vais leur faire des petites photos du stand pour qu'ils puissent voir la consécration de leur projet. Ils vont être fiers. C'est super. Cool, c'est cool. Nickel. Ça fait plaisir de t'avoir vu en tout cas. Bah, de même, c'était chouette. Top. Et bonne fin de salon. Et bonne fin de salon. Bah, aussi, hein. Parce qu'il y a un peu de monde. Ouais, et j'imagine que t'es pas mal sollicité. En fait. Ça y va, ouais. Bon, on continue, nous. Voilà, on y va, ouais. Allez, merci. C'est parti. Ciao Mathieu, salut. Ciao. Merci, Matt. L'Alpe Aventure Moto Festival, qu'est-ce que c'est? Si la moto était une religion, la Mecque, ce serait ici. Barcelonnette, on est en plein cœur de la vallée de Dubaï. Moi, j'étais jamais venu. Je ne connaissais que les Alpes à la montagne l'hiver. Donc l'été, je ne connais pas. Je suis descendu en voiture parce que mon TDM est cassé. Mais ça va, j'ai eu la chance de pouvoir tester plein de machines, rencontrer des gens comme Eric, que j'avais déjà vu auparavant. Et c'est toujours un plaisir de t'avoir avec moi. Et puis voilà, on va avancer. Et puis je vais vous faire une petite voix off pour vous montrer un petit peu d'autres stands. Et puis on y va. C'est parti. Je tenais à remercier Rico pour cette discussion et vous pouvez retrouver un super passage qu'on a fait ensemble sur sa vidéo. Merci à toi pour l'idée de présenter le salon ensemble. Mais en attendant, qu'est-ce qu'on y retrouve sur ce salon? Eh bien, tout ce qui se rapporte de près ou de loin à l'aventure et au touring. Des constructeurs certes, mais aussi des équipementiers, des innovations technologiques, des assureurs, des créateurs de randonnées moto et plein de journalistes moto aussi, forcément. C'est aussi l'occasion pour les particuliers de tester les nouveautés trail et touring des constructeurs dans un cadre privilégié, à la montagne. Et vous allez voir que moi, au final, je me suis pas privé. Bon, on va essayer ça. Je sais pas ce que ça vaut, mais ça m'a l'air pas mal. Ok. Déjà, on est pas trop mal assis, c'est pas mal. Wow, petit coupe de renversement.
Hop, et on est parti pour essayer l'une de... Alors, je sais pas si c'est ma future moto, mais c'est l'une de ces motos qui me fascine au quotidien. Alors déjà, il y a un truc qui est trop bien, c'est que vous pouvez pas imaginer comme je suis content d'être sur une moto, n'importe laquelle. Ça aurait même pu être un scooter, ça aurait pu être n'importe quoi, je suis trop content. Bah, du coup, on remercie Goodzy France pour le prêt de cette machine. Oh, et ça on voit bien. Regardez-moi ça, ce cadre. C'est génial. Vive la moto, bon sang de bonsoir. Et c'est parti. Insane. C'est incroyable. Comment voulez-vous qu'on n'ait pas envie de faire de la moto tout le temps ici, quoi? Le cadre, il est juste incroyable. On se ferait dans Heidi. Cette route-là vaut toutes les routes des Hauts-de-France, combinées, cumulées. Je vais revenir ici très souvent, c'est sûr et certain. Mazette. C'est complètement faux! Pourquoi Dieu a décidé de mettre toutes les montagnes ici dans le sud là? Oh non, mais c'est pas possible. Oh ouais, le parpaillon. Je regrette tellement de ne pas avoir fait rapatrier mon TDM. Faut que j'achète une moto qui puisse me permettre de faire ça tout le temps. Mais regardez-moi ça, le cadre, tout est incroyable. Et tu peux même pas t'arrêter pour regarder les paysages parce que t'en as partout. Mais c'est quoi ça? Putain, mais regardez-moi ça, la beauté des paysages. Trésor en France, les amis. Chaque pont, chaque paysage dégagé, c'est une ode à l'aventure. Vas-y, c'est bon là, moi je veux faire ça tous les jours. Regardez-moi ça, on va passer dans un tunnel dans une montagne. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Un tunnel dans une montagne. Youhou! Pourquoi je suis descendu en voiture? Regardez-moi ça, mais chaque paysage est plus beau que l'ancien. Faudrait venir, et il y en a pour... Déjà que je pensais qu'il y en avait... Je sais même plus parler. Ça me rend ouf, ça me rend dingue. Petite cascade qui traîne là. Ah ouais, non, c'est large, hein. Ça emmène bien, hein, franchement. Ça donne envie, là, ces joueurs. Pourquoi il n'y a pas des routes comme ça chez moi? Vas-y, ça m'énerve. Et pourquoi ils font des trucs de ouf là-bas et pas ici? Eh ben c'est bien, c'est génial. Vraiment bonne machine, très bonne machine, bon agrément, c'est cool. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Je vais tester une Suzuki, une Vestrom 1050. C'est bon, merci. Vestrom 1050 aujourd'hui. Oh, l'écran TFT, cas catastrophique. Plusieurs modes de conduite, bien plus de cartographie que sur la GSX 750. C'est un délire. Ces routes-là, c'est n'importe quoi.
c'est un délire sa mère. Incroyable. En fait, je dois vous avouer un truc, c'est que j'ai grandi avec ce festival. En 3 jours de temps, j'ai pu découvrir qu'une partie du cœur de la moto battait dans les Alpes, à l'unisson, pendant un instant en septembre. Dans un cadre splendide, tous les amoureux d'aventures motorisées se retrouvent, échangent, sans aucun rupteur, sans aucun concours de bande de peur, sans aucune remarque sur le bruit. Si bien les touring s'en foutent, c'est pas ce qu'ils cherchent. En essayant ces motos, je me suis rendu compte que c'était ça, mon image de la moto. Juste kiffer et découvrir des paysages sur des machines qui sont de véritables couteaux suisses, quel que soit le budget. Et je suis fier de voir que le trail se développe, et aussi fier de pouvoir m'identifier au trail, à l'aventure, au touring. Pour rien au monde je sortirai de cette mentalité. Et dire que des gens militent pour fermer ce festival à cause de la pollution et du bruit, qui existe certes, mais c'est aussi fermer les yeux sur la meilleure image possible de la moto. Qu'ils aillent donc aux fêtes de la moto à Pécancourt, au Bol d'Or, au Mans, pour savoir réellement ce que c'est de vivre avec une moto de boomer dans le bruit et la pollution des campings. La moto vraie est et restera celle de la vallée de Dubaï. J'ai adoré l'Alpe Aventure Moto Festival, cette ambiance, ces essais, et j'ai adoré vous rencontrer aussi, même si je n'ai pas pris de souvenirs, mais vous étiez si nombreux que ça m'a rempli de bonheur et de joie. Mais j'avais encore un but dans ce voyage, c'est celui de récupérer une moto un peu plus longtemps et de partir dans la nuit pour retourner sur l'un des lieux qui a forgé qui je suis, et aussi qui est un peu à l'origine de l'identité de cette chaîne YouTube. Ça, c'est moi, il y a près de 15 ans maintenant. Lors de belles années où le travail était aliénant et capitaliste, la jeunesse insouciante et la vie sans doute beaucoup plus facile, on partait souvent en famille, l'hiver, dans une petite station de ski familiale, nichée au sud des Hautes-Alpes, en Selle. Je me suis toujours promis d'y retourner avec ce que cette station et son histoire m'avaient offert de plus beau, une identité, un logo, mais aussi ce qui m'a fait grandir ces dernières années, la moto. Et pour ça, rien de plus beau que d'entamer la route de nuit, par quelques petits degrés, pour entamer ce petit voyage initiatique de 70 km, ce retour aux sources, parce que je sais que je n'aurai peut-être plus énormément l'occasion d'y retourner dans les prochaines échéances de ma vie. Au guidon d'une CF Moto 800 MT qui m'aura accordé énormément de plaisir, grâce à un confort de conduite remarquable, un moteur joueur et expressif mais aussi une précision routière incisive, j'ai pris mon pied au fil des routes et j'aurai, grâce à ça, rempli l'un de mes objectifs fixés pour mes 30 ans, retourner sur l'un des lieux qui m'a construit étant jeune et voir le chemin parcouru au pied des pistes. Ah ouais, c'est incroyable. Oh putain, le paysage de fou. Magnifique. Regardez-moi ça, les paysages, toi. Oh là là, mais on change complètement de registre. Et c'est calme. Mais c'est calme, c'est si calme. Hop. Voilà, ça ira mieux comme ça. Et là, quand je vois le soleil qui se lève, ça me rend fou. De toute façon, ce voyage m'aura rendu fou. Ça m'aura fait comprendre à quel point la France est belle. En train de prendre mon stock de virage pour les 10 ans à venir là. Oh là là.
là 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 là, qu'est-ce que c'est beau! Gap en contrebas. Cette montagne là, cette montagne, ça revêt d'importance, mais vous n'imaginez même pas à quel point. Là, c'est les émotions qui parlent. Bienvenue chez moi. Oh bon sang, je suis si heureux de revenir ici. On fait ça pour vivre ça aussi. Vous vous rendez pas compte les émotions que j'ai à revenir ici. En fait, on est au pied des pistes à Ancelles. Et Ancelles, c'est très très fort émotionnellement pour moi parce que ça a été mes premières vacances de ski. Et même là, bien plus où je me suis forgé, c'est là où s'est forgé aussi Valoutre. Parce qu'en fait, ça là, vous le reconnaissez, le fameux chapeau, ça vient d'ici. Sans ça, sans ces pistes-là, il n'y aurait pas eu ça. Et donc il n'y aurait pas eu moi. Et je voulais absolument revenir ici au moins une fois parce que ça fait très longtemps que je ne suis pas venu. Et c'est très intense là ce que je vis. Je suis très content de pouvoir le vivre avec vous. Je vous l'avais peut-être déjà dit, c'était que ma mère voulait absolument me retrouver sur les pistes quand je skiais. Et elle nous avait acheté à mon frère et à moi 2 chapeaux de couleur très bariolée. Et j'ai eu ça. Et donc c'est devenu le logo de ma chaîne. Et je voulais lui faire cet hommage-là à ma maman, puis à ma famille aussi, de revenir là et de me dire que j'oublie pas. J'oublie pas. J'oublie pas. J'espère qu'on se reverra bientôt.